Merci pour votre présence aujourd'hui pour cette cérémonie du 11 novembre. Nous allons procéder en présence des enfants qui sont toujours aussi nombreux et ça fait plaisir. Donc, par la lecture d'un message de Madame la Ministre chargée des anciens combattants, Madame Darrieussecq. C'était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre. Le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés, l'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable du 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression, les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations unies et solidaires se rassemblent et se retrouvent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par les soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Merci. Le 11 novembre est traditionnellement donc le jour de commémoration de l'armistice, donc non pas de la fin de la Première Guerre mondiale, mais au moins de l'arrêt des combats. Deux petites choses par rapport à cet armistice qui devraient nous faire réfléchir. La première chose, c'est que l'armistice signé donc le 11 novembre 1918 était un armistice temporaire, valable 36 jours, avec pas forcément une petite reconduction. Donc bien sûr, ça a été reconduit pendant 6 mois jusqu'à la signature du traité de paix à Versailles, mais néanmoins, ce n'était pas une chose acquise. Il faut également savoir que signer la paix, faire la paix, poser les fusils, c'est toujours quelque chose de plus compliqué à faire que de mobiliser un pays pour faire la guerre. La paix, c'est plus dur que la guerre. J'en veux pour preuve le fait qu'en 1918, au mois de novembre, tout le monde n'était pas d'accord sur la suite à donner aux événements. Le maréchal Pétain, qui n'était à l'époque que général, mais chef de l'armée française, était pour la poursuite des combats et l'invasion de l'Allemagne après la libération de la Belgique, ce qui n'était pas encore fait. Son avis était partagé par le président Raymond Poincaré. Par contre, le président du Conseil, Georges Clemenceau, ainsi que Foch,
qui étaient chefs de toutes les armées alliées, eux, étaient opposés, et leur parole a été prépondérante, et la paix a été signée. Donc on voit que faire la paix, c'est complexe. Plus complexe peut-être quand on veut aller loin dans la démarche que faire la guerre. Donc là également, ça nous laisse toujours un petit peu réfléchir sur les décisions qu'on peut prendre et l'impact qu'elles peuvent avoir. Mais il est également intéressant, et j'arrêterai là, de faire un petit parallèle avec ce à quoi ressemblait la France le 11 novembre 1919, donc il y a 100 ans. Quel était l'état de la France? Outre bien sûr les conséquences humaines et économiques désastreuses avec lesquelles le pays se situait, ça c'est évident, on peut le comprendre, mais regardons ce qui s'est passé en novembre 1919. Le 11 novembre 1919, il y a 100 ans, jour pour jour, la France était marquée par une grève. Une grève assez massive, ce qui était assez inédit dans l'histoire du pays quand même, une grève des ouvriers imprimeurs qui refusaient leurs conditions de travail, qui tenaient tête à l'État. Ils avaient un poids énorme à l'époque, à tel point que l'État était obligé d'avoir sa propre presse, d'avoir son propre journal, ce qui n'était pas le cas avant, pour pouvoir transmettre les informations qu'il jugeait utiles. Il y a 100 ans, on faisait grève. Quelques jours avant le 11 novembre 1919, un syndicat a été créé, la CFTC. Quelques jours après le 11 novembre 1919, le 16 novembre pour être exact, donc il y a un autre événement qui a eu lieu, c'est les élections législatives avec le renouvellement de la Chambre des députés à l'Assemblée nationale, avec une victoire écrasante de ce qu'on va appeler la Chambre Bleu Horizon, à savoir beaucoup d'anciens combattants, majoritairement de droite, qui ont profité de la division des différents députés de gauche, donc avec des troubles politiques. Au même moment, le président Albert Lebrun, qui s'occupe des régions libérées depuis la fin de la guerre, donc depuis quelques mois seulement, démissionne parce qu'il tient tête à Clémenceau, qui n'est pas du tout d'accord avec lui. Donc, si on fait la synthèse de ce qui se passe en France il y a 100 ans, manifestations et grèves, désaccords politiques, démissions, changement de gouvernement, troubles politiques. La paix est là, mais d'autres problèmes surviennent. Si on franchit le Rhin et qu'on s'intéresse à ce qui se passe du côté de l'Allemagne, on se rend compte qu'à ce moment-là, le général Hindenburg, qui était le chef d'état-major de l'armée allemande à la fin de la Première Guerre mondiale, se dédouane totalement de la situation et lance la fameuse légende du coup de poignard dans le dos, comme quoi l'armée allemande n'a jamais été vaincue. Ah oui, l'Allemagne n'a pas été envahie. Et que si l'armistice a été signé, c'est contrainte et forcée, et c'est parce que des Allemands lâches et traîtres ont accepté de signer la reddition. Donc forcément, ça va laisser le champ libre à bien des beaux parleurs, notamment un certain Adolf Hitler, qui au novembre 1919 adhère à un tout jeune parti politique de Munich en Bavière, qu'on appelle le Parti ouvrier allemand, qui sera baptisé 3 mois plus tard le Parti national-socialiste. Tout ça pour dire que quand la paix est mal faite, on sait très bien où ça va. Il ne faut jamais se précipiter quand on essaye de faire les choses. Vaut mieux prendre son temps, que ça prenne beaucoup de temps, sûrement trop, quitte à se faire critiquer, mais au moins quand les choses sont faites, elles sont bien faites. De tous les soldats morts pour la France, je vous propose une minute de silence. Et pour terminer cette cérémonie, entonnons l'hymne national, la Marseillaise, et accompagnons les enfants.
Merci à toutes et à tous. Merci énormément aux enfants, toujours nombreux. Merci à Madame Parizeau qui est toujours présente. Merci à vous toutes et à vous tous.